Bonjour pasteur. Et bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Comment se porte l'œuvre de Dieu au tabernacle d'amour divin de Bétois? Très très bien, les choses vont de mieux en mieux, par la grâce du Seigneur. Vous avez d'autres assemblées ailleurs? Quelles Oui. sont-elles? Oui, bien sûr, j'ai des assemblées ailleurs. Je suis responsable de 4 assemblées. Il y a Charisme Tabernacle de Dumbi, que le prophète Boya Samuel, tout récemment, le 27 novembre, est venu dédicacer. Et il y a également aussi l'assemblée de Boam, il y a aussi l'assemblée d'Abomban et Amour Divin Tabernacle de Bétois. Donc 4 assemblées à ma disposition. Ok. Vos jours et horaires de culte? Oui, déjà, je suis vraiment fréquent dans 2 assemblées, comme les autres sont un peu retirés. Donc, les mardis, je prêche à Dumbi, le Charisme Tabernacle de Dumbi. Et mercredi, je vais à Amour Divin Tabernacle de Bétois. Et également, vendredi, j'ai mon précieux frère que Dieu a mis à mes côtés, qui le soutien également, qui vient prêcher à Charisme Tabernacle, et moi ça me laisse l'opportunité de soutenir aussi Amour Divin Tabernacle de Bétois le même vendredi et les dimanches également. Très bien, pasteur. Maintenant, vous avez cité Charisme Tabernacle d'amour divin. Ça fait plus d'1 an que le révérend apôtre Boya Samuel a honoré votre invitation pour la dédicace de cette église de Ndumbi. Comment se porte l'œuvre de Dieu de ce côté-là? Déjà, je peux déjà vous rassurer, mon précieux frère, que là où Boya Samuel, le prophète Boya Samuel foule le sol dans un endroit de ce pays et même dans le monde, cet endroit est richement béni. Parce que depuis son passage, nous avons été richement bénis. Je viens de vous parler ici que j'ai 4 assemblées à ma disposition. Quand il venait, non, ce n'était qu'une petite cellule. Mais dès son retour, les choses ont tellement pris une flamme, une allure tellement forte qu'aujourd'hui, que ça soit une cellule, il est venu dédicacer, tel que vous venez de le dire. Et également, le Seigneur a encore aussi ouvert d'autres églises encore. Et depuis son passage, les choses vraiment qu'on ne voyait pas avant, nous voyons comment aujourd'hui il y a les dons qui se manifestent à l'église, il y a les gens sont en train de bénéficier de délivrance, et ce qui fait que tout va vraiment de mieux en mieux. Et je me dis même que vraiment son passage nous a fait vraiment du bien. Si ça fait encore 1 an, je ne sais pas, peut-être nous pourrons encore soit détruire même l'église pour agrandir même encore la chapelle. Donc tout va vraiment de mieux en mieux. Et je bénis Dieu pour cet homme et pour la grâce qu'il nous a faite en nous accordant cet homme. Gloire à Dieu. Une nouvelle année vient de commencer, pasteur. Quelles sont vos perspectives pour cette année 2023 concernant le travail de Dieu et plus particulièrement l'évangélisation? Non, déjà, parlant de l'évangélisation, je pense que 2023, si les choses iront encore tellement, vraiment, c'est-à-dire à merveille, parce que déjà le prophète Branham le dit que la maison divine n'a pas. Donc déjà l'évangélisation, je pense que tel que je vois les choses s'évoluer en puissance, je vois comment les gens quittent déjà même de très loin pour venir, et ça permet que ceux qui viennent avec des cas, des maladies et autres, je remarque comment au lieu que le malade soit seulement guéri, mais finalement la personne même qui a conduit son patient, la parole, la maison de la parole attrape encore et il donne sa vie au Seigneur. Donc pour l'évangélisation 2023, je pense que c'est une année de gloire. Oui, merci pasteur. Vous étiez à la célébration du 10e anniversaire, que j'ai même encore le titre ici, 10e anniversaire de Parole Créatrice et Eco TV, où vous avez pris une grande décision de faire de notre chaîne votre partenaire. Qu'est-ce qui vous avait vraiment motivé? Déjà, vraiment, vous savez, nous ne pouvons pas être partout au même moment. Ce qui m'avait motivé, c'est parce que voyant cette vision
j'ai compris que non, ça c'est même une opportunité d'évangéliser le monde en un rien de temps. Et c'est ça qui m'avait vraiment motivé parce qu'aujourd'hui, je peux prêcher la parole de Dieu et on m'écoute partout dans le monde, ce qui n'était pas avant. Donc je ne pouvais qu'être motivé parce que quand on met quelque chose en place, le tout c'est d'avoir la vision et connaître quelle direction cette chose-là vous amène. Et j'ai observé, j'ai compris que non, vraiment la dernière brebis dont nous sommes à sa recherche sera bientôt attrapée. Très bien. Depuis lors, PCI TV œuvre à vos côtés. Quelles sont vos impressions? Tout va très très bien, à merveille. Ma prière est seulement que le Seigneur bénisse vraiment ceux qui font ce travail. Parce qu'ils sont fidèles et tout va à merveille, très très bien. Un conseil pour nos téléspectateurs, nos chers téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde? Déjà, le conseil, c'est que, premièrement, que nous tous unis, nous soutenons vraiment cette œuvre dans les prières et prions aussi le Seigneur vraiment que les moyens ne soient pas l'obstacle pour cette œuvre. Parce que s'il y a vraiment les moyens, si nous mettons nos moyens à disposition de cette œuvre, je pense que les choses iront encore très très rapidement et le monde entier sera évangélisé. Ok, pasteur, merci vraiment d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, une fois de plus, que c'est le pasteur Frédéric Bandam qui nous a reçus ici du côté de Berthois. Et je bénis vraiment le Seigneur, véritablement, pasteur, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse davantage vos assemblées. Amen. Que Dieu vous bénisse également beaucoup. Merci, pasteur. Merci pour beaucoup de sacrifices que vous faites. Merci, pasteur. Chers téléspectateurs, au revoir.